Tu vois ce que tu vois là? C'est la toute dernière base de Simucube, la Simucube 3 Pro. Et en fait, elle vient de sa petite sœur, la Simucube 2 Pro, qui est un best-seller de la marque. Et en fait, quand tu regardes cette nouvelle base, la Simucube 3 Pro, on va regarder toutes les évolutions qu'elle a, mais c'est pas une révolution. Mais quand tu regardes profondément au niveau de la base et de l'écosystème, tu te rends compte qu'ils sont en train de prendre le pari le plus risqué de leur histoire. En fait, ça part d'un problème très simple. Tous les direct drive du marché utilisent une technologie de direct input. En gros, c'est une technologie qui a été créée, genre de retour haptique, en 1998. T'imagines, on est en 2025 et on utilise encore cette technologie pour les bases volants modernes. Et il est arrivé à un moment donné où Simucube se dit, bon, si je veux passer maintenant le next step, il faut absolument que je mette en place une nouvelle technologie. Mais c'est important de comprendre aussi ma position par rapport à cette base. J'ai reçu cette base de la part de Simucube. Je n'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo, mais par contre, je possède un lien d'affilié qui me permet de te donner aussi un code de réduction de 3% avec le code NAGA sur le site de Simucube. Il y a aussi une information importante à savoir, c'est que ça fait maintenant 2 ans que je collabore avec Simucube et j'ai la chance de pouvoir tester des prototypes en avant-première et de donner mon avis dessus. Et ça me permet d'avoir des contacts directs avec l'équipe de développeurs ou l'équipe technique ou même en interne. Comme ça, tu as toutes les infos et maintenant, on va pouvoir démarrer la vidéo. Pour comprendre tout ce pari que Simucube est en train de faire, il faut se poser la question de qu'est-ce que le Simucube 3? Actuellement, le Simucube 3 Pro, celui que j'ai, c'est le même Newton-mètre que la Simucube 2 Pro, donc la base précédente. Et il y a juste quelques améliorations d'écosystème. À l'arrière de la base, on n'a plus un câble USB qui va vers l'ordinateur, mais on a un câble Ethernet. Donc, il va falloir acheter un boîtier qui s'appelle le SC-Link pour pouvoir avoir un USB qui va vers l'ordinateur. Alors, c'est pour une raison très simple, c'est pour vraiment stabiliser le signal et avoir le signal le plus rapide et le plus efficace possible. Au niveau du bouton d'urgence, avant, on avait une petite boîte plastique jaune qui permettait juste d'arrêter de manière urgente le retour de force s'il y a un problème. Maintenant, on a une control box qui te permet en fait de modifier, en plus de le faire arrêter, de le mettre en veille, le force feedback. Alors au début, je trouvais que c'était accessoire, mais après l'utilisation, c'est vrai que je trouvais ça très sympa. Par exemple, quand tu changes de catégorie de véhicule, tu as envie d'avoir un retour de force un peu plus élevé. Donc vraiment très pratique, très sympa. J'aurais aimé un peu plus de changements, par exemple si je voulais changer des profils, etc. Mais c'est pas encore prévu actuellement, il y a juste le force feedback qu'on va pouvoir changer. Mais par contre, là où ça commence à être très intéressant, c'est surtout au niveau du programme. Donc le programme du Simucube, c'est le Tuner 3.0. Il arrive en fait avec pas mal d'améliorations et pas mal d'innovations. Mais actuellement, il y a une fonctionnalité qui, je pense, pour moi, est essentielle, c'est le paddock. En gros, le paddock, c'est quoi? C'est une sorte de place de marché dans lesquelles tu vas pouvoir aller chercher des setups d'autres pilotes. Parce que la beauté d'un direct drive, c'est la façon à laquelle tu vas pouvoir le customiser comme toi tu le veux. Parce qu'on va le voir, le Simucube 3 va pousser le bouchon un peu plus loin que le Simucube 2 par rapport à la customisation du volant. Et le paddock, ça permet d'économiser du temps, de tester des profils de différents joueurs comme le mien. Et actuellement, c'est pas prévu. Mais bon, ils disent que c'est dans le stage 1 que ça va arriver et que en fait le programme il est toujours en développement. Ils ont mis dans leur blog 3 niveaux d'étapes de développement et il va y avoir la stage 1, on va avoir le paddock, puis stage 2, puis stage 3. Bon, ça c'est de la lecture, je te laisse voir si tu veux, je te mettrai le lien en description. Mais ça manque à ce jour et c'est un peu le sentiment de cette base Simucube 3 Pro, c'est que en fait elle est toujours en développement et on voit la vision, d'ailleurs on va en parler, mais actuellement elle est toujours en développement en fait. Et là où c'est bizarre, c'est que quand j'allume ma base, mon ancienne, la Simucube 2 Pro sur mon ancien setup, je me rends compte qu'en fait, c'est exactement le même programme, mais c'est pas la même interface. Et on voit que dans la Simucube 3 Pro, on a des trucs très sympas, ça s'illumine, on a des petites jauges. Vraiment, tu vois qu'ils ont poussé l'interface au niveau du design, au niveau de l'interface utilisateur. Ils ont poussé vraiment le niveau très haut. Par contre, quand tu vois l'interface de la Simucube 2 Pro, ils ont mis le strict minimum, quoi, les anciens paramètres, et tu te rends compte que ils essaient de pousser le truc vers la Simucube 3. Pour les possesseurs de Simucube 2 Pro, c'est pas fan, parce que quand tu vois l'interface de la Simucube 3 Pro, tu te dis bon, pourquoi on peut pas avoir la même chose? Mais là, on voit quand même qu'il y a une amélioration, c'est que quand tu désactives tous les effets, on va en parler bientôt, c'est que sur la Simucube 2 Pro ou la Simucube 3 Pro, si tu prends juste le setup de base, d'ailleurs, j'ai une histoire à ce sujet, c'est que sur le setup de la 3 Pro, de base, sur le même jeu, la même voiture, le même circuit, le même setup, on sent qu'il y a une différence entre la 2 et la 3. Mais c'est très fin, et seules les personnes, ou en tout cas, si tu as un sim racer aguerri, tu vas le ressentir. Si tu as juste un sim racer, c'est pas lambda, mais si tu vas pas chercher vraiment le détail profond, tu vas pas nécessairement le ressentir ou tu vas pas vraiment voir l'amélioration.
J'ai l'avantage d'avoir les deux bases et en enlevant tous les effets, en mettant juste le setup de base, ben on voit quand même une amélioration. Est-ce que c'est une nette amélioration? C'est une évolution? Est-ce que ça justifie le changement de la base? À ce stade de la vidéo, non. C'est mieux, c'est clair, mais c'est pas révolutionnaire. Mais là où ça commence à être très intéressant, c'est qu'il y a un nouveau tab qui vient de sortir sur la SimiCube 3 Pro avec le programme, c'est la télémétrie. Et là, il y a une grosse question qui se dit, mais c'est quoi la télémétrie? Et à quoi ça sert dans cette nouvelle base SimiCube 3 Pro? Parce qu'actuellement, elle n'est pas disponible dans la SimiCube 2 Pro. Ils y travaillent, ils essayent d'y arriver, mais actuellement, c'est juste en développement, mais c'est pas une promesse et c'est pas sûr que ça va arriver sur la SimiCube 2 Pro. Ils essayent d'y arriver. Comme ça, t'as l'info. Donc sur la SimiCube 3 Pro, on a de la télémétrie. C'est quoi la télémétrie? Donc si on revient au début de la vidéo, je te disais que les bases modernes et les bases de SimiCube reçoivent des informations de la technologie Direct Input, très ancienne. Et en fait, cette technologie envoie une information à la base qui est une colonne de force feedback. Ces informations sont traitées différemment en fonction des bases. Il y a certaines bases qui vont les traiter avec des filtres, etc. Donc ils vont essayer de créer des stratagèmes pour pouvoir ressentir l'ABS, la texture de la piste, etc. Mais en plus de ça, actuellement, on a une base comme la VNM, qui est concurrent direct à SimiCube, et maintenant SimiCube, ils vont utiliser de la télémétrie en plus. Sur ton setup SimRacing, tu vas avoir des bass shakers ou des wind simulators ou alors des motion systems, c'est un système dynamique. Tout ça va lire en fait la télémétrie du jeu pour pouvoir reproduire les effets dans ses composants. En fait, la base va utiliser aussi ces effets. C'est-à-dire, je te donne un exemple très concret. Par exemple, sur le Mans Ultimate, on a déjà, au niveau du frein, quand tu prends une GT3, on a l'ABS qui s'active au niveau du volant. C'était très sympa, c'était assez révolutionnaire dans les direct drive qu'on a actuellement. Mais ça, on n'avait pas vraiment dans d'autres types de bases. Sur la télémétrie de SimiCube, on va pouvoir l'activer en plus de la base. Alors, sur le Mans Ultimate, ce qui est assez bizarre, c'est que quand on active l'ABS de la télémétrie, plus l'ABS était déjà présent dans le volant, ça fait un double effet. Et en fait, ça sert à rien. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cet effet d'ABS qu'on avait sur le Mans Ultimate, on ne l'avait pas nécessairement sur d'autres jeux, comme par exemple Assetto Corsa Competizione. Là, on peut l'activer. Donc, si je résume, on arrive sur notre base SimiCube 3 Pro, on aime bien cet effet d'ABS, on va pouvoir l'activer sur Assetto Corsa Competizione qui n'était pas présent dans le force feedback de base quand le jeu envoyait l'information. Mais en pratique, est-ce que cette télémétrie, c'est une révolution? Est-ce que vraiment ça change l'expérience de jeu de tout le monde? En fait, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, ça fait des jours, des semaines que je passe en revue ce programme. Quand tu actives tout et que tu gères pas tout, je trouve que c'est un peu trop. Franchement, je trouve que c'est juste un peu trop. Alors, ça permet de corriger certaines lacunes de certains jeux où il n'y a pas trop d'informations. Mais quand on prend par exemple l'exemple de Le Mans Ultimate, qui est le jeu qui donne le plus d'informations au niveau du retour de force, ajouter de la télémétrie en plus, c'est trop. C'est trop d'infos. Je trouve ça inutile. Mais là où ça pourrait commencer à devenir intéressant, c'est sur d'autres jeux, comme par exemple Assetto Corsa Competizione, comme sur d'autres jeux, et que, en fait, toi, derrière la vidéo, au niveau du volant, t'as pas assez d'informations. C'est pas assez vivant pour toi. À ce moment-là, tu vas pouvoir activer, par exemple, la texture de la piste, tu vas pouvoir activer l'ABS, tu vas pouvoir activer le changement de vitesse aux palettes et avoir tous ces effets en plus qui vont rendre en fait la voiture vivante. Mais moi, de mon expérience sur le Mans Ultimate, sur le jeu que je joue actuellement le plus, je trouve que c'est un peu trop. Il y a trop d'effets, c'est trop. Voilà, c'est beaucoup trop. Et dans ce cas, qu'est-ce c'est exagéré pour moi et ça sert pas à grand chose. Et là où je me suis rendu compte d'une chose assez bizarre, c'est que quand je suis revenu sur mon SimiCube 2 Pro, donc la base précédente, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais l'impression qu'avec le nouveau programme, le Tuner 3P0, ils avaient bridé la base. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cette base? Ils ont fait exprès de tuer la base pour qu'on achète du SimiCube 3 Pro. Et c'est là où j'ai envoyé des emails, j'étais sur le Discord, je leur ai dit, mais vous avez fait quoi avec la SimiCube 2 Pro? Vous avez enlevé tous les effets, etc. Donc j'ai été chercher un ancien programme pour aller voir les anciens effets. Et puis en comparant le nouveau programme et l'ancien programme, je me rends compte qu'en fait c'est exactement les mêmes effets, c'est juste que c'est l'interface utilisateur qui a changé. Et c'est là en fait je me suis rendu compte d'une chose assez bizarre, c'est qu'en fait, en testant les deux bases, je me suis rendu compte du bond en avant en termes d'informations qu'a le SimiCube 3 Pro. Est-ce que c'est révolutionnaire? Ça ne l'est pas. Est-ce qu'on sent une vraie différence? Clairement, il y a vraiment un step en avant. Mais moi, personnellement, qui fais un peu de la simulation, mais plus typé compétition que simulation que pour les effets,
bah je trouve que c'est peut-être un peu trop. Avec la SimiCube 2 Pro, j'en étais déjà ultra satisfait. C'est juste que là, tu vas pouvoir avoir une caisse d'outils en plus, que sur certains jeux, tu n'as pas les effets désirés, bah, tu vas pouvoir les activer avec la télémétrie. Ils vont essayer d'exploiter cette télémétrie le plus possible avec tout leur matériel, que ce soit les actifs pédales ou cette base, la SimiCube 3 Pro. Alors tout a été fait pour créer les fondations d'une nouvelle ère de force feedback. Mais ce qu'ils vont essayer de faire dans le futur, ce qui n'est pas actuel, c'est qu'ils vont développer une nouvelle API qui s'appelle aujourd'hui la SimiCube API, la SC-API. Elle a été sortie en alpha en juin 2025, donc quelques mois auparavant, et va être en public dans les courants début 2026. Pour que ça marche, en fait, cette nouvelle API, il faut que les jeux l'utilisent. Si les jeux utilisent cette API, bah, ils vont pouvoir exploiter à 100% tous les produits de SimiCube, l'actif pédale et cette nouvelle base SimiCube 3 Pro. Mais pourquoi est-ce que les jeux comme Le Mans Ultimate ou Assetto Corsa devraient l'utiliser? Parce qu'actuellement, ils envoient juste le force feedback à tous les volants avec la technologie de direct input qui date et qui est vieille, ça on a compris. Et pourquoi ils devraient utiliser cette nouvelle technologie pour avoir encore plus de signal, plus de force, mais qui est destinée que aux possesseurs de SimiCube 3 Pro qui représentent un faible pourcentage du marché. Et en fait, c'est là où SimiCube est en train de prendre le plus grand risque et le plus grand pari de sa carrière avec cette base, c'est qu'ils essaient d'innover. Et pour pouvoir y arriver, il faut absolument que les jeux utilisent cette nouvelle API qui est encore aujourd'hui en développement. Et pour que ça marche, bah en fait, ça va être très complexe. Il faut que SimiCube développe une API qui soit ouverte à tous, pour que d'autres marques comme Moza, Fanatec ou d'autres puissent utiliser cette technologie pour envoyer des meilleures informations, des meilleures datas et avoir encore un meilleur retour de force. C'est là que tu te poses la question, pourquoi est-ce que Moza, Fanatec et toutes les autres marques devraient utiliser cette nouvelle API que SimiCube, un concurrent direct, a développé? Et c'est là où en fait tout ce pari commence à être très risqué. Parce qu'en fait, si SimiCube le fait pas, personne va le faire et peut-être d'autres personnes vont le faire, mais en tout cas aujourd'hui, SimiCube a la force de développer cette nouvelle technologie pour pouvoir passer une étape dans ses produits, parce que avec la SimiCube 2 Pro, avec les SimiCube 3 Pro, il y a un moment donné, on arrive à une certaine limite, un plafond de verre qu'on peut plus casser, qu'on peut plus passer. Et pour y arriver, SimiCube a un plan. Alors ils se disent, voici le plan pour que toutes les autres marques utilisent mon nouveau système. Pour faire simple, il suffit en premier lieu de convaincre un jeu d'utiliser cette nouvelle API. Exemple, demain, Assetto Corsa Evo ou Le Mans Ultimate ou e-Racing se disent d'accord, on va utiliser cette nouvelle technologie que SimiCube est en train de développer et on va envoyer toutes les nouvelles informations. Donc ça, c'est la première étape du plan. Quand ce plan a été réalisé, bah, les jeux et les possesseurs de SimiCube 3 Pro vont bénéficier des nouvelles technologies, la nouvelle façon de sentir en fait le jeu et les informations de manière plus précise, plus efficace avec la télémétrie directe et vraiment énormément d'effets. Donc les bases SimiCube 3 Pro seront sur le marché tellement au-dessus de la masse en termes de ressenti que les autres marques n'auront pas le choix que de s'aligner et donc d'utiliser ce nouveau programme, cette nouvelle technologie, le SC API à ce jour, mais il va probablement changer de nom parce qu'ils veulent le rendre un peu open source pour que tous les constructeurs l'utilisent. Et pourquoi Moza ou Fanatec le ferait? Bah, imagine-toi, tu es sur le marché et tu sais que la SimiCube 3 aujourd'hui permet d'aller chercher encore plus loin en termes de ressenti volant. Pour pouvoir s'aligner sur la concurrence, les marques devront juste accepter de développer avec cette nouvelle API pour pouvoir s'aligner en termes de ressenti. Et aujourd'hui, SimiCube, avec les SimiCube 3 Pro, c'est son plan. Et le truc, c'est qu'avec la SimiCube 2 Pro, donc l'ancienne base, c'est pas possible parce qu'elle n'accueille pas cette nouvelle technologie, ce sera très limité en termes de télémétrie. Donc, pour pouvoir passer un step de la SimiCube 2 Pro à la 3 Pro pour que ce soit révolutionnaire, il faut absolument passer par cette nouvelle technologie pour exploiter tout le potentiel de cette base SimiCube 3 Pro. Mais le gros problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, ce n'est qu'un plan. Et aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça qui est prévu. Aujourd'hui, la SimiCube 3 Pro est légèrement meilleure que la SimiCube 2 Pro. On a plus d'effets, on peut combler certaines lacunes de certains jeux avec la télémétrie. C'est une très bonne base, l'écosystème est très sympa, mais ce n'est pas une révolution en force feedback. Et pour pouvoir y arriver, il faut absolument que ce plan voit le jour. Et maintenant, tu te poses la question, mais est-ce que je dois acheter la SimiCube 3 Pro? Pourquoi j'achèterais cette SimiCube 3 Pro? Alors certes, elle est bien plus élevée en termes de prix que la SimiCube 2 Pro, sachant qu'aujourd'hui, cette ancienne base fait énormément le boulot sur tous les jeux de simulation, mais la SimiCube 3 Pro est légèrement meilleure.
Et en fait, en achetant cette SimuCube 3 Pro, tu participes un peu à ce plan, cette révolution du force feedback. Ou alors tu décides de dire non, je veux juste être spectateur actuellement, et quand SimuCube sera prêt avec cette nouvelle technologie et quand tout ça sera mis en place, à ce moment-là, je prendrai la décision de passer à cette nouvelle évolution. Parce que qu'on se le dise, le jour où SimuCube arrivera à installer cette nouvelle API qui sera normalement open source, donc disponible pour tout le monde, eh ben la base aura déjà largement de l'avance sur la concurrence pour pouvoir aller exploiter toute la télémétrie et toute cette nouvelle technologie. Et c'est ça le plan et le pari le plus risqué de SimuCube. Ma recommandation finale pour ce SimuCube 3, si tu possèdes déjà une SimuCube 2 Pro ou une autre base, en fait la SimuCube 2 Pro fait entièrement le boulot. La SimuCube 3 actuellement est vue comme étant une base qui est toujours en développement. D'ailleurs le retard a été postposé. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une base que je recommande à 100%? Non, parce qu'elle est en plein développement, elle est encore en train d'évoluer. Le programme n'est pas encore prêt, comme tu peux voir, il y a une roadmap qui est mise en place. Donc il y a parfois quelques petites instabilités au niveau, par exemple, de l'overlay quand tu changes le force feedback. Donc il y a encore cette impression que cette base, elle est toujours en développement. Mais voilà, maintenant tu as le statut de ce SimuCube 3 actuel. Je t'ai parlé aussi de la vision ambitieuse qu'a SimuCube. Et aujourd'hui, la SimuCube 3 est encore en plein développement. Donc si tu veux participer à ce développement ou pas, ça c'est toi qui prendras cette décision.